Parfois, nos paysages intérieurs se transforment en ténèbres. Alors, nous sommes incapables de voir la lumière au bout du tunnel. Que vous soyez en prise avec une dépression persistante, avec des tendances suicidaires, avec des paysages intérieurs remplis de tristesse qui vous isolent du monde, je suis là pour vous aider. Je suis Joël Garnier, je suis thérapeute et praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis 16 ans. Ma spécialité porte sur l'accompagnement émotionnel des états intérieurs qui sont difficiles, que ce soit la dépression, que ce soit des traumas que nous portons sans fin, que ce sont des états d'épuisement. Notre monde intérieur peut être tout autant habité de lumière qu'il peut être capable d'abriter des abysses, des profondeurs de ténèbres. Ces choses-là existent depuis la nuit des temps, où à travers de multiples traditions, d'ailleurs, on évoque ces phénomènes-là. Ces ténèbres intérieures peuvent être remplies de tristesse, de perte de sens, de dépression, d'épuisement sans fin, de cauchemars. Elles sont parfois remplies également de liens avec des paysages loin d'être sympathiques. Nous sommes reliés avec des paysages peut-être à travers nos rêves ou à travers notre quotidien. Ces paysages ne sont pas du monde du vivant, n'apportent pas de la joie, de la vitalité et du sens à notre vie. De nombreuses personnes s'adressent à moi. Elles ont déjà peut-être fait un parcours à travers des séances de psychothérapie. Elles consomment des élixirs floraux qui seraient censés leur apporter de la lumière, leur apporter une ouverture. Il n'en est rien. Parce que ce niveau-là est un niveau très profond de l'individu. C'est un niveau racine. J'ai créé une formule d'accompagnement émotionnel qui est différente parce qu'elle combine à la fois la médecine traditionnelle chinoise et ses millénaires d'exploration, d'observation de la nature humaine, de compréhension autant de sa vitalité que de sa psyché, avec une écoute, une sensibilité très particulière dont je dispose et qui me permet d'aller écouter les personnages psychologiques dont votre psyché est composée. Parmi ces personnages, il y en a un qui est le porteur de cette détresse dans laquelle vous êtes plongé. C'est ce personnage-là qui est à soigner. S'adresser aux autres ne sert absolument à rien. Vous prodiguez un soin énergétique qui va s'adresser sur une dimension lumineuse de votre être. C'est sympathique, mais elle était déjà dans la lumière. On ne va pas lui donner plus de lumière, ça ne sert absolument à rien. Il faudrait pouvoir aller s'adresser à cette partie qui est là-bas dans les profondeurs, qui est en mode de blessure, très souvent en mode de protection par rapport justement à toutes ces influences malsaines qui viennent à elle parce que nous attirons ce qui nous ressemble. Si je suis piégé dans une dimension dépressive, une dimension sombre, par effet résonance, j'attire des choses de même nature. Non seulement dans mon quotidien, peut-être à travers, je dirais, des relations, des situations, mais également sur un plan subtil. C'est pour ça que de nombreuses personnes se retrouvent aussi avec des phénomènes nocturnes, des rêves, mais qui deviennent, on va dire, particulièrement sombres. On retrouve ça également chez les enfants qui, des fois, sont accompagnés par des pédopsychiatres qui vont nous faire des dessins sanglants, des choses abominables. Ces choses abominables existent dans leur paysage intérieur. J'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants. La méthode que j'ai mise en place est unique. Elle est vraiment originale. Elle repose énormément, certes, sur ma sensibilité, sur ma capacité à pouvoir écouter ce que vous vivez. Mais pas uniquement, à également être capable de pouvoir provoquer un changement dans cette dimension-là. C'est là que l'on retrouve énormément les arts taoïstes, les arts énergétiques, comment je peux faire entrer une force dynamique, purifiante, dans cet espace qui est sombre. Alors cet espace des ténèbres, je l'appelle ainsi parce que je crois que ce terme lui correspond bien,
est relatée à travers différentes traditions. Pour nous, en tradition chinoise, nos racines, c'est l'élément de l'eau. Dans la tradition, on va dire dans la vision philosophique ou même religieuse, on va dire de l'Occident, il y a une tradition qui parle de cette dimension de l'eau, c'est entre autres le christianisme. Bon, c'est un peu hermétique, il y a des images, des figures, des paraboles, c'est pas évident, on va dire, à décoder ça. Toutefois, on est vraiment dans l'élément de l'eau. On a un personnage, il marche sur l'eau, il transforme l'eau en vin. Je vous parle effectivement, on va dire avec le christianisme, c'est le Christ. Et la particularité, c'est qu'à un moment, il chasse les démons. Dit autrement, dans d'autres traditions, on parle de chasser les ténèbres. C'est-à-dire qu'à un moment, il a développé un pouvoir particulier qui lui permet d'intervenir sur ce niveau et de pouvoir introduire de la lumière, chasser, disperser les ténèbres qui sont présentes. Alors ce pouvoir, derrière, c'est pas uniquement le Christ qui en est détenteur. À travers de multiples traditions qui ne sont pas du christianisme, on parle de ce genre de choses. Évidemment, je dirais, les guérisseurs, les thérapeutes capables d'intervenir sur ce niveau sont des personnes qui elles-mêmes ont dû traverser ces épisodes-là. Je connais fort bien cela. Et j'ai pu, à travers ma carrière de thérapeute, accompagner de très nombreuses personnes. Il y a encore quelque temps de ça, on m'a présenté un jeune homme. Il avait à peu près 21 ans, avait déjà fait de multiples tentatives de suicide. Je vous assure, dès la première séance, lorsqu'il est revenu, il m'a dit qu'il allait mieux. Il était surpris de s'apercevoir que ces ténèbres, cette noirceur intérieure avait disparu. En fait, la tradition chinoise a énormément exploré le corps, les portes d'énergie. Certains vont parler de points d'acupuncture, mais il n'y a pas que ça. Il y a des portes d'énergie qui permettraient de laisser s'évacuer les choses et de remettre en place des choses qui sont nouvelles. On pourrait parler de respiration. Respirer, c'est laisser entrer du neuf, laisser partir du vieux. En fait, dans cette dimension où vous êtes bloqué dans quelque chose de sombre, qui du coup mobilise et bloque votre élan de vie, qui vous empêche de pouvoir construire, mettre en place de l'énergie dans vos projets, ou au contraire, qui d'ailleurs vous fait mettre dans vos projets une énergie qui est plutôt négative, voire même destructrice, dont évidemment les effets vont être de même nature, il y a des portes qui vont nous permettre de remettre en place cette respiration. J'ai l'expérience de ce travail profond, au point que ce travail, je peux le pratiquer autant ici au sein de mon cabinet, qui est dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Manosque et Digne-les-Bains, que à distance. Pourquoi de nombreuses démarches thérapeutiques, énergétiques ne parviennent pas à pouvoir vous aider, vous apporter la lumière dans ce monde de ténèbres? En fait, c'est très simple à comprendre. Cette ténèbre n'est pas installée sur votre énergie, c'est pas vos chakras, c'est pas vos méridiens d'acupuncture, c'est installé plus profond que ça, sur un niveau que je vais appeler votre élan de vie, votre élan vital, sur l'être émotionnel que vous êtes profondément. C'est ce niveau-là qu'il va nous falloir réparer. En fait, ma spécialité, c'est justement la réparation, l'accompagnement émotionnel de l'être émotionnel que vous êtes. Dans l'approche qui est la mienne, je ne vais pas aller sur des actes d'exorcisme. Pour moi, c'est, excusez-moi, relativement de la connerie. Je suis très direct, on va dire, dans mon langage. Je pense que vous n'avez pas de temps à perdre, et d'ailleurs, moi non plus. C'est de la connerie parce que, en fait, ces phénomènes qui peuvent exister, effectivement, venant de l'extérieur, viennent s'installer, se greffer sur un greffon dont vous êtes porteur. Moi, dans ma démarche, de temps en temps, j'ai des personnes qui s'adressent à moi et qui me disent « Je suis envoûté, on m'a fait une magie noire. » Ouais, ça existe. Très rarement. En 16 ans d'expérience, ces cas de figure ont été très, très rares. La plupart du temps, le fond du problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce dont vous êtes porteur. Qui peut-être peut venir de générations précédentes, oui.
nos ancêtres, effectivement, nous ont légué des choses. Vos cellules vibrent sur une certaine note, et cette note-là n'est pas une note positive, n'est pas une note qui vous permet de réaliser votre vie, votre programme de vie. C'est sur cette note-là que je vais intervenir, c'est sur cette note que je vais glisser une vibration nouvelle. Oui, il faut introduire d'abord quelque chose de nouveau, ensuite l'on peut chasser l'ancien. Ce sont les rudiments même de la médecine, connue d'ailleurs à l'époque du Moyen-Âge. Donc la notion de se dire « je dois me battre contre un mal extérieur » est assez ridicule si à l'intérieur rien n'a été changé. Si vous avez le sentiment que je suis en mesure peut-être de vous accompagner dans les difficultés, je vous invite à prendre contact avec moi. Vous pouvez directement m'appeler ou bien passer par mon agenda électronique et réserver peut-être un entretien gratuit offert de 15 minutes. Si vous me laissez votre numéro, que ce soit sur mon répondeur, par un SMS, laissez-moi s'il vous plaît un numéro qui soit audible. La semaine dernière, encore une jeune fille appelle pour être aidée, je n'entends que le début du numéro et ensuite le reste est totalement inaudible. Donc, donnez-vous les chances de pouvoir restaurer la lumière dans votre vie. Je vous invite à prendre contact avec moi, que nous prenions un instant pour échanger, pour voir si je suis à même de pouvoir vous apporter cette aide. Merci de votre attention.